Salut tout le monde, hein, j'ai envie de vous dire bonjour limite, hein, parce que la vidéo que j'avais sortie la dernière pour la mise à jour n'est pas sortie il y a si longtemps que ça, mais j'avais envie d'enchaîner, de rendre un peu honneur quand même aux nouvelles cartes que j'ai l'impression d'avoir, excusez-moi, d'avoir plus critiqué au final que d'en avoir fait l'éloge, hein, alors que quand même les nouvelles cartes qu'on a eues, elles ont permis d'avoir des boosts de certains personnages, notamment les rouges, même si Gilles pour l'instant n'est pas très jouable de par le fait que sa compétence explorée n'est pas encore assez approfondie. En fait, c'est plus, j'ai l'impression hein, personnellement que c'est un personnage teaser pour le prochain paquet qui va sortir, Day of Nightmare en septembre, qui a d'ailleurs commencé à sortir au Japon. Alors vous entendez peut-être la pluie en fond, je vais fermer la fenêtre, m'en voulez pas, au moins le temps de la vidéo. Voilà qui est fait. Donc, alors aujourd'hui, je voudrais vous représenter un deck d'un personnage que j'aime vraiment beaucoup, le Rathalos rouge, hein, enfin le Rathalos tout simplement. Un deck voilà, qui va être un peu similaire en termes de gameplay que l'ancien deck que j'avais déjà présenté qui m'avait permis d'atteindre le top 86. Sauf que cette fois, le deck du coup il a été refait. Ça reste un deck rouge-vert évidemment, parce qu'il faut beaucoup booster l'attaque et tout. Mais ça utilise des cartes, des nouvelles cartes qui sont sorties, hein, notamment des cartes très fortes comme Carlos Oliveira, hein, une 1-9 combo pour 4, voilà, par exemple. Et du coup, écoutez, je vous le présente et on va faire comme d'habitude 2-3 parties pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors du coup, on joue 2 fois véritable, qui donne plus 2 points d'attaque à une unité amie, 2 sens du devoir qui, eux, vont donner 1 point d'attaque à toutes les unités sur le terrain, de notre côté évidemment. 2 attaques impitoyables qui, qui donnent 1 point d'attaque à une unité amie et qui infligent 1 point de dégâts à une unité ennemie au hasard. 3 Michael Victor qu'on a déjà présenté, hein, avec son talent exploré pour choper les munitions. 2 Carlos Oliveira en 1 9 pour 4 qui a combo. 4 cartes qui nous permettent d'avoir des boucliers. Non, faut faire attention, le blocage n'est valable que pour les unités vertes. À la différence du wall jump qui lui peut être donné à tout le monde. Une charge téméraire pour terminer la partie rapidement si jamais on est en situation de crise. Un désarmement hein, pour essayer pourquoi pas de sceller une Iris Alvéers ou même une Chun-Li, on verra bien. 2 Beast Cannon qui donnent 2 points d'attaque à tout le monde. 3 Félines qui donnent 20% de paiement en plus. 3 Félines à 4 qui ont un bouclier mais donnent aussi 20% en plus. Une autre carte pour sceller et qui en plus donne un peu de board. 3 Iris pour avoir 50% de PM en plus, et enfin une chenille, voilà. On peut se permettre de mettre beaucoup de boost de PM, parce que de toute manière on a de quoi les protéger, et que toutes nos créatures sont assez faibles, on joue beaucoup sur les boosts d'attaque, et on en a quand même 2, 4, 5, 6, 7 si on compte les explorer, 8, 9 boosts d'attaque, donc bon, ça devrait le faire. Bah écoutez, allons-y, évidemment on joue le talent Kourou pour donner plus d'attaque et vol à nos créatures, et c'est parti. Bon, moi j'ai l'impression que là, la petite mise à jour qu'on a pu avoir hier, hein, elle a vraiment boosté les personnages rouges. Le Nergigante reste jouable, mais vous voyez, il est à peu près au même niveau que les autres decks, hein, c'est-à-dire que quand vous jouez, vous n'êtes pas sûr non plus de gagner à 100%, et c'est cool. Je trouve que ça a mis le Nergigante au niveau où il devait être. Hein. Et c'est tant mieux. Bon, allez, on va commencer directement, on réfléchit pas, on va chercher du PM. Si possible, poser un Michael Victor pour choper directement des munitions, commencer à booster nos créas, c'est important. Bon, c'est pas grave. Il nous a stoppé la mauvaise unité, nous on est content, on va quand même lui donner plus de points d'attaque dès que possible. C'est-à-dire maintenant, en profitant du boost de PM qu'on a. Peut-être leur donner un bouclier, je sais pas trop, je laisse un peu le son, je suis pas sûr que... Bon, vous savez quoi, je vais laisser le son comme ça en espérant que ça aille bien, je pense que je parle assez fort là pour que vous m'entendiez. Bon, il active, il va faire quoi? Il va stopper notre unité, bon. On s'en fout, de toute façon il va nous faire un point de dégâts, qu'est-ce qu'on en a à faire en vrai? Et on se pose un Michael Victor, en tout cas faire, faut choper vraiment des boosts d'attaque. Hein. On va même donner plus de points d'attaque en bas. Oh, c'est fort ce qu'il fait. Il faudrait qu'il joue une carte si possible, quitte à ce qu'on est stop, c'est pas grave, de toute façon il nous stoppe que pendant 5 secondes. Parfait. Donc plus de points d'attaque en haut, on profite des PM hein, comme d'habitude. J'aurais pu jouer le pistolet mais ça aurait été gâché un point de mana. Ok, il a toujours pas son talent pour tuer nos créatures avec stop, c'est cool. On va booster notre créa. Ah là là, le problème c'est qu'il va beaucoup nous la stopper, ça me plaît pas vraiment. On va booster notre créa, comme ça dès qu'elle sera plus stoppée, ça va le tuer. Bon, je pense qu'il va utiliser son pouvoir avant qu'on puisse tuer sa créa, mais c'est pas grave, on va faire avec. Moi je vous cache pas que
Je dis pas ça pour cette partie, mais il y a vraiment une couleur que je déteste dans le jeu, c'est les couleurs violettes, j'ai l'impression quand vous jouez contre. En fait, c'est de l'anti-jeu, vous voyez, genre on peut pas jouer. C'est-à-dire que tu poses tes cartes et tout, et eux, bah hop, ils détruisent ou alors ils posent des monstres ultra cheatés et tu peux rien faire. Et j'avoue que ça m'énerve un peu. On va sceller son Morrigan. Un Morrigan qui est vraiment casse-couille. Du coup, voilà. Au moins, ça c'est fait. Sa créature est enfin gérée au milieu. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il va lui donner vol et agilité. J'ai envie de dire qu'on s'en fout. On va mettre un bouclier à notre monstre. Et après, on va lui donner le talent du Ratalos. Comme ça, il aura vol et il va gérer gratuitement sa Morrigan. C'est parfait. Faut même perdre de points. Vous voyez, hop. Et au final, c'est nous qui allons lui faire des dégâts. Après, s'il gère pas la créature, est-ce qu'il va lui donner stop? Non. Parfait. Bah, du coup, 6 points de dégâts. Une partie qui se déroule bien pour l'instant. On va poser une iris. Choper du mana. De toute manière, je pense qu'il va pas tarder à gérer une de notre créa. S'il le gère pas, tant pis, on va aller booster en attaque. Hein. Bon, la partie est très bien partie. Hein. Enfin, je me répète un peu en disant ça, mais je veux dire, je pense que la partie est pliée déjà. Peut-être qu'en stoppant toutes nos créatures et en les tuant, ils pourront nous faire stresser, mais bon. J'ai pas très peur. Bon, voilà, il pose du bouclier, mais on s'en fout en Apple. Du coup, elle meurt, on va mettre la Chun-Li. Et je pense que c'est fini, on a gagné. On va utiliser le pouvoir de la charge téméraire pour lui faire directement 4 points de dégâts, il sera plus qu'à 1. Bon voilà, un point de dégâts, on devrait réussir à les trouver tout de même. On va booster, on va mettre vol à la Chun-Li. Ah bah voilà, bah il a surrender, bon. Le Ratalos rouge, un deck que moi j'apprécie vraiment beaucoup. Et qui, avec la mise à jour, je trouve, a été encore un petit peu plus boosté. Je pourrais pas trop vous dire c'est quoi le meilleur deck en ce moment, je trouve vraiment que là c'est agréable depuis que l'Energigante a été nerfée, la méta elle est assez équilibrée, tous les decks se valent, on va dire. Bon, je récupère mes récompenses hein, parce que je suis un dalleux d'épices d'or. Vous voyez 2800, ça progresse en attendant la sortie du Colisée, là, ou surtout du nouveau paquet aussi. D'ailleurs, est-ce qu'il y a moyen, pas d'acheter des joyaux, mais de faire un petit pack opening? Ah, j'ai pas de ticket. Bon. Est-ce que j'ouvrirais pas un petit pack juste pour rigoler? Non, j'ai déjà eu une légendaire dans ma précédente vidéo, ça me suffit largement. La chance, hein, évidemment. On ouvre un paquet et il y a une légendaire. Incroyable. Hop, je vais me permettre de boire de l'eau. Des bruits tout à fait agréables. Hein. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo ASMR pendant que je bois de l'eau. Bon, enfin bref. Bon, c'est parti, on est contre un Rio. Un Rio, bon, ça gère le board, donc on risque de bien rager pendant la partie, mais c'est pas grave, on va chercher le boost de mana directement. Ça vide un peu notre main, ça nous permet de chercher d'autres cartes. C'est quoi, on va mettre 2 boosts, c'est cool. On a presque le même effet qu'une iris. On va booster l'attaque de notre monstre en baissant un peu les PV du sien. Son monstre, il faut qu'on arrive à le gérer, sinon il va avoir plein de pistolets, ça va nous faire chier. On se parle un peu cru, mais vous m'avez compris quoi. Je pense même qu'on va rebooster l'attaque de nos monstres. Ou alors on économise. Non, on va rebooster l'attaque. J'aurais dû le faire un petit peu avant, comme ça j'aurais pu gérer ces créatures en seulement 2 coups. Bon, elle nous fait pas très peur, sauf s'il joue le... Comment est-ce qu'il s'appelle? Vous savez, celui qui booste les dégâts de 1 là. Bon, je sais plus. Hop, sa créature du bas est gérée. Sa créature du haut ne va pas tarder à l'être, on va pousser notre combo. Car évidemment nos monstres, eux, sont morts, mais c'est pas grave. Alors lui, il va faire 2 points de dégâts. Donc pour l'instant, il survit. On va essayer de poser l'iris. Si on arrive à la poser, on mettra un bouclier pour qu'elle survive un minimum. Hein. On gère sa créa et après on lui donnera vol. Parfait. Ça commence pas très... Enfin, ça commence pas si mal. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il joue une carte pour qu'on puisse booster l'iris aussi. Comme sa créa est gérée, peut-être qu'on va lui donner vol à lui, l'histoire qui gratte un peu les points de dégâts. J'aurais dû lui donner 2 points d'attaque à l'iris, j'ai totalement oublié, tant pis. Je roule un combo. Ok. Ouais. Faut quand même pas que l'iris meure gratuitement, n'est-ce pas? Parfait. En vrai, ça nous met bien ça, vu que lui, normalement, il va mourir. Ça nous met bien, ça nous met bien. On n'a pas beaucoup de cartes pour booster l'attaque en main, là, mais c'est pas grave, on a Ah mince, Enfin, vous m'avez compris. On va donner vol et on va lui booster son attaque, il a combo, on peut le faire rapidement. De toute façon, le Ratalos, c'est un deck un peu aggro, je peux booster vite l'attaque quand on peut. Ok, bon, il la gère, c'est un peu normal. Mais on aura quand même gratté 8 points de dégâts. Du coup, ça nous va, là, faut qu'on économise sa mana. L'attention est à son comble, attention. Alors, on va mettre le féline. Booster l'attaque dès que possible, je pense. On va attendre le dernier moment pour le faire comme d'habitude. Ok, bon, on va le faire.
l'adversaire qui commence à prendre un peu l'avantage du board. Là, c'est le problème des Ryu. Hein. C'est que s'ils ont les bonnes cartes en main et tout, ils peuvent retourner la situation, surtout au niveau mana. Ok, on s'en fout. Hop, on gère sa créa, tranquille, tranquille. On va jouer une fée inféline en haut, je pense. Vu qu'il a bouclier, au moins on peut tanker un peu de dégâts. Déjà ça de prix. J'ai envie de vous dire... Non, 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 on va garder vraiment notre pouvoir pour la Chun-Li, on va la poser dès qu'on peut. En espérant qu'il la gère. Aïe, 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 aïe. Poser son Ryu, ça c'est chiant, du coup on va le sceller. Avant toute chose, ça va. Il va se calmer un peu. On va booster notre créature, du coup pas le choix. Ça nous permet de gérer le Ryu. Peut-être gratter un peu de dégâts, mais il va faire son pouvoir, pas rêver. Voilà. Un petit chaperon rouge en haut, il commence à nous faire chier, n'est-ce pas? Et on va poser la féline au dernier moment. Après, on pourra avoir peut-être un petit boost d'attaque là. Finalement, on fait pas au dernier moment, je me contredis moi-même. On a un bouclier, on va en profiter. On peut pas la gérer là, a priori. Oh, vous voyez, hein, 8 points de mana. Enfin, on a l'impression de faire des belles choses, mais l'adversaire se fout totalement de ce qu'on fait. Hein. Ouh. On va profiter du fait qu'il a payé 7 points de mana pour poser la Chun-Li et il l'aggro le plus possible. Qu'une Chun-Li vole avec beaucoup de points d'attaque là. Faut à tout prix qu'on lui fasse des points de dégâts. Parce que là voilà, la Chun-Li va faire 14 il me semble par coup. Il suffit qu'elle touche une fois, on joue notre carte, on a gagné. Voilà, s'il peut pas la gérer. Yes, allez vite. Alors, a priori c'est bon. A priori c'est bon. On va voir ce qu'il fait, on peut même contrer avec un shield. Ok. On va prier pour que notre Chun-Li touche en premier. Parfait, on a gagné. Bon vous voyez, hein, moi j'adore ce deck, franchement ça me fait H24, enfin j'adore. Franchement j'adore ce deck, il me fait hyper plaisir. Je vous le conseille, hein, je pense qu'à n'importe quel niveau vous pouvez, j'ai pas envie de dire rouler sur les adversaires, c'est des matchs qui sont assez tendus, mais au moins vous allez vous amuser et c'est un deck qui gagne plus qu'il ne perd quoi. Bon écoutez, je vous propose qu'on fasse encore une ou deux parties pour atteindre les 20 minutes, voire 25 hein, peut-être. Et voilà, vous aurez vu la mise à jour du Ratalos. Hein. Si vous voulez, vous me demandez, demandez-moi en commentaire hein, si vous voulez vraiment peut-être des decks en particulier, enfin des héros en particulier que je pourrais essayer d'approfondir ou trouver des decklists, ou alors si vous avez des idées de vidéos plutôt fun, je sais pas, moi jouer avec un deck généré par le jeu ou autre, bah demandez-moi, je suis pas très attaché à mon rang dans le sens que ça me dérange pas de perdre un peu de rang pour des vidéos fun quoi, du coup n'hésitez pas. Ok, donc notre créa on va tout de suite la booster, il faut qu'on arrive à gérer sa 3-7 là. C'est une créature qui est tout le temps chiante à gérer ça. Ok, il va détruire si on a 2 ou moins en attaque, alors autant booster, hein. Comme ça on a 4. Du coup on a une créature plus forte que la sienne maintenant. Alors là s'il rejoue la même carte, je pleure. Non c'est bon. Il aurait perdu juste 3 points de vie pour rien, c'est cool. Enfin c'est cool, ça booste un peu son pouvoir, mais c'est pas non plus grave quoi. Ok, on peut le one shot, du coup on va le one shot tant qu'à faire. Après tout, hein, notre deck, le but c'est de booster le plus d'attaque possible pour le pouvoir. Du coup bon, autant y aller à fond. Ouais, il lui donne du shield, bon... Il gère toujours pas notre créature, hein. Notre créature elle survivra avec un point de PV peut-être, mais elle survivra quand même. Ok, on va essayer si possible de choper. Bon tant pis, on va mettre le feeling, j'aurais voulu choper l'iris, mais je pense pas qu'on avait le temps. On va quand même mettre 6 points de dégâts à créa, ce qui est énorme. Poser Putain, j'oublie toujours son nom, le Michael, on va dire. Pour avoir un petit pistolet qu'on va équiper. Non mais, n'importe quoi. Au Michael, hein, du coup. Le feeling, ce serait bien qu'il meure pas, du coup, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. 2 attaques au moins, on a dit. Hein. Bon, on veut pas qu'il meure. On fait chier. Moi, j'aime bien faire chier comme ça les gens, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? L'adversaire qui doit être en mode putain, tu me casses les couilles, rentre chez ta mère. Mais on s'en fout, on va même donner un shield à lui, tu vois. Juste pour lui montrer qu'on nous, on se laisse pas faire, on n'est pas des. J'ai failli dire tapette, mais est-ce qu'on a encore le droit de dire ça aujourd'hui? Hein, je sais pas. Mais on va lui montrer qu'on n'est pas des couilles meules, quoi. Et voilà, la créature est gérée presque gratuitement. Je failli donner vol, je savais pas trop quoi faire, j'avoue que je sais pas trop. Peut-être poser l'iris, donner vol à notre Michael, là sauf s'il le gère. Non, il le gère pas, peut-être lui donner vol du coup. Bien que ça fasse mal, surtout sa créa, elle est pas du tout à bon endroit. Et merde. Il fait 12, bon. Notre créa du milieu est géré, l'iris ça reste en vie, c'est le plus important, je vais le dire. On va la booster, ça gère sa créa.
Puis tant pis, on va se prendre nos premiers points de dégâts avec la 3-8, je pense. Quoique, on aura peut-être le temps de poser le Michael. On a le temps, parfait. Alors, il va jouer sa créa, bon. On va profiter des 2 points de mana pour mettre un autre bouclier à notre Iris. Qui a vol, hein, 6-3 avec vol, c'est cool. Surtout que lui, il commence à perdre pas mal de PV. Ok, il en récupère, ce qui est normal. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on a envie de booster l'Iris ou lui? Parce qu'il faut qu'on profite du point de mana. Je pense qu'on va booster en haut. Ça mettra sa créature à 3 points de vie et ce sera peut-être gérable par un féline ou un truc comme ça. Pour ça prix. Ça nous augmente le mana gratos. Hein. Ok, on a de la chance sur les placements de ces créatures quand même, faut dire la vérité. On va peut-être jouer le féline mais avec le bouclier par contre. Ce qui est cool, c'est que même s'il nous voit un corbeau, on peut le fêler. Moi je serais pour poser le féline qui va donner un autre boost et qui nous donnera largement le temps de booster l'attaque à tout le monde vite vite. Et maintenant, grâce à ce boost d'attaque, a priori, on peut mettre le vol au milieu. Moi je suis pour mettre le vol au milieu. Hein. Et là, normalement, le parti elle est gagnée. D'ailleurs, on peut même sceller sa chun-li, si jamais on est chaud. C'est ce qu'on va faire, hein, vu qu'on est chaud. Bah écoutez, c'est une partie qui se passe encore très très bien. Hein. Ça fait toujours plaisir. Bah vas-y, qu'il fasse. Qu'il fasse. Mais je pense qu'il a surrender, ouais. C'est un peu con ce qu'il vient de faire, parce que c'est pour le... Bon bref. Et bah voilà, une 3e victoire d'affilée, bah écoutez. Je propose une dernière partie peut-être. Je vous mettrai, bah maintenant, tiens, tant que j'y pense, sinon je vais oublier le QR code, comme ça si jamais vraiment vous voulez tester le deck et tout, vous le scannez et vous l'avez. Surtout que vous avez vu, hein, c'est un deck qui coûte pas très cher. Bon, il y a la Chun-Li, mais la Chun-Li, a priori, si vous l'avez toujours pas crafté là, c'est impensable de jouer au jeu sans crafter la Chun-Li, non mais oh. Mais vous voyez, hein, c'est un deck où il y a pas... Bah oui, c'est ça, il y a 3 épiques et une légendaire, hein, ça coûte pas cher. Hop, je vous mets le QR code pendant genre 2-3 secondes. Voilà, j'espère que vous avez le temps. Et je vous mettrai, comme d'hab, le lien dans la description du deck, ainsi que le lien du Discord. On commence à être assez nombreux, et c'est cool, franchement, je vous remercie. On est presque une vingtaine maintenant sur le Discord. Et franchement, c'est sympa, ça permet de rencontrer des gens, un petit peu parler des decks et tout, et c'est intéressant, c'est cool. Il y a même un petit channel vocal, de toute façon, vous pouvez rejoindre à tout moment. Et je vous remercie aussi, bon, on n'est pas beaucoup, hein, mais pour le peu de personnes qui prennent la peine de laisser des j'aime, des commentaires, et même de s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi, ça permet de toucher un petit peu plus de monde pour augmenter la communauté des peines. Enfin bref, merci à tous, et voilà. Allez, la 4e partie, la dernière, on espère la gagner aussi, ce serait cool de faire un petit 4-0 dans cette vidéo. Est-ce qu'on pose Iris? Moi je pense que oui, hein. Moi je suis d'avis de poser Iris. Ah merde, putain, t'es sûr. Oh. Ah, l'adversaire qui nous met mal. Ça voilà, la 4-1 qui vient de poser, c'est une carte qui est très 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 forte dans les decks noirs, hein, vous voyez, hein, situation classique où le gars nous gère une féline et une Iris en même temps pour 4 points de mana. Bon, posons le combo, on n'a pas trop le choix de toute manière. Va falloir booster l'attaque de notre carte. Hein. On va un peu compter sur celle-là pour faire beaucoup de dégâts. S'il la gère automatiquement, c'est chiant. J'ai peur qu'il remette une 4-1, c'est pour ça que je la booste aussitôt. Voilà, au moins l'adversaire est prévenu, si jamais tu veux poser une 4-1, tu vas te faire foutre. Ouais, ok, bon, on lui fait 6 points de dégâts, c'est cool. Notre créature, elle va gérer tranquillement les créatures adverses, là. Voilà, booster à fond, on espère lui donner vol rapidement. Voilà, en vrai, je vous le dis clairement, cette partie-là, j'espère faire un OTK grâce à cette carte. Enfin, un OTK. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, de vraiment tuer l'adversaire juste grâce à une seule carte. Surtout qu'on a la charge téméraire, et que là, on peut lui donner vol. On a même de quoi la protéger avec les 2 boucliers. Je pense qu'il y a moyen. Là, on lui fait 12. Normalement, c'est bon. Si on touche l'adversaire, déjà, il va être dans le mal. 9, elle fait 18. Là, on fait 18. Si on rajoute un point de dégâts, on fait 20. C'est toujours pas assez, mais c'est pas grave. Il suffit qu'on touche une fois et on a gagné. Alors, il va essayer de la tuer, je pense. Oh, mais je peux pas contrer ça. Ah merde, putain, ce genre de carte à la... Ah, ça m'a toujours énervé les cartes qui détruisent des cartes gratuitement, là. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Ah oui, d'accord. Bon. Apparemment, je peux avoir le jeu. Ah, la situation qui a pris une tournure, surtout qu'attendez... Bah, j'ai failli perdre, là, hein, parce que... Ouais, va falloir que je selle sacré, mais c'est pas du tout intéressant, mais j'ai pas le choix. Il faut des monstres. Oh, la Chun-Li. La Chun-Li. Ça va être une partie vraiment tendue. Hein. Je pense que pour l'instant c'est mal barré, ça c'est sûr.
Ouais, il y a peut-être moyen de revenir. On va essayer de gérer au moins une créa avec la Chun-Li. Je pense pas qu'elle va faire grand chose, mais on va faire avec. Donner un bouclier pour éviter de perdre non plus trop de points de vie avec. Ou une Iris qui pourrait arriver. Ce serait cool qu'on arrive à temporiser au moins jusqu'au Féline. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ça crée la Everest, c'est déjà ça. Peut-être que la Chun-Li va devenir dangereuse, hein. N'oublions pas qu'on a toujours de quoi... un bouclier, tout ça. Ouais, ok, bon, c'est assez prévisible. Ok, bon, il faut qu'on commence à essayer de chercher du mana. Ce serait bien qu'il joue des sorts, histoire qu'on puisse... Et merde. On veut pas qu'elle meure aussi bêtement. Au moins on gère sa créa quoi qu'il arrive, mais... S'il te plaît, joue une carte en répondant, là. Ah, l'enfoiré. C'est bien joué de sa part, hein. Je sais pas s'il fait exprès, mais... Bon, au moins elle survit en gérant sa créa. Toujours moyen de gagner, hein. On va booster la... On va mettre un bouclier. Faut qu'on arrive à lui donner vol rapidement. Si on arrive à lui donner vol, là, c'est gagné, hein. Allez. Allez. Et merde, un petit peu trop tard, c'est dommage. On a plus de quoi donner de shield à notre créature, du coup, bah, faut prier pour qu'il le tue pas, en lui faisant 2 points de dégâts. Ok, c'est passé. Je pense que la partie, elle est gagnée. De toute façon, tout va se jouer sur cette carte. Oh, le stress, et je vous cache pas, j'adore les parties hein, avec le râteau, je me répète, mais c'est vachement jouissif. Il pense survivre, mais moi j'ai de quoi donner de l'attaque. Là je lui fais 18, lui il remonte à 15. 14 plus 8 ça fait 22, 22, 22, non on fait 14 on a dit. 18, bon on va quand même monter à 20. On monte à 20 points de dégâts, c'est déjà ça. 20 points de dégâts, du coup lui 14, 22, bah c'est bon on a gagné du coup, parce qu'à cause de sa carte là il monte à 20 points de vie. Et non on fait 20 points de dégâts. C'est contre sa part ce qu'il veut faire. Il aurait pu survivre un petit peu, mais non, il a décidé de mourir. Bah voilà. Bah écoutez, 4-0 avec le petit Ratalos, hein, la mise à jour qui lui a fait du bien. Je trouve vraiment que les cartes combo sont cool à mettre la pression. En plus, elles sont assez bulky, hein, elles ont beaucoup de... Enfin, elles sont assez bulky. Elles ont beaucoup de points de vie, quoi. C'est des gros tanks et du coup, c'est vraiment sympa. Bon, écoutez. Bah, je vous remets une dernière fois le deck, peut-être, je sais pas trop. Bon, dans le doute, je mets le deck une dernière fois et... Bah, je vous souhaite un bon jeu à tous. Comme d'habitude, hein, le lien du Discord dans la description, le code du deck. Et bon, si vous voulez me faire savoir que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas, vous savez comment faire, je vais pas tout vous dire. Je pense que vous vous baladez assez sur YouTube pour savoir, et bon jeu à tous, et ciao.